Jean-Pierre Pernaut est l'une des journalistes les plus célèbres et les plus appréciées de France, mais sa vie de famille a également été pleine de tristesse et d'épreuves. Sa fille, Lou Pernaut, a fait face à une grave dépression après son apparition dans l'émission de télé-réalité W9. Depuis qu'elle est entrée dans le monde de la télé-réalité, rien ne semble aller bien pour Lou, car la pression du public et des médias a sérieusement affecté sa vie personnelle et sa psychologie. Lou Pernaut est devenue le centre des attentions après avoir participé à l'émission de télé-réalité, où sa vie a été exposée à des millions de téléspectateurs. Cela apporte non seulement une renommée rapide, mais aussi beaucoup de pression. Après avoir fait face à des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux et été scrutée pour son apparence et ses actions, Lou s'est retrouvée piégée dans une spirale de gloire à laquelle elle n'était jamais préparée. On s'attendait initialement à ce que l'apparition de Lou dans l'émission de télé-réalité soit un pas en avant dans sa carrière, mais elle a plutôt créé une série de problèmes qu'elle n'avait jamais anticipés. Lou a subi les critiques de la communauté en ligne et des fans de télé-réalité. Les commentaires négatifs et les évaluations injustes lui ont fait progressivement perdre confiance en elle. Lou fait également face à des difficultés dans ses relations avec ses proches. La famille, et notamment sa mère, Nathalie Marquet, ont fait de leur mieux pour protéger leur fille des attaques du public et des médias, mais cela n'a pas suffi à empêcher la dépression nerveuse de Lou. Même si Lou bénéficiait du soutien de sa famille, la pression du public et des médias la faisait se sentir seule et isolée du monde qui l'entourait. De plus, Lou est également confrontée à des problèmes personnels complexes. Le stress de sa vie publique l'a amenée à sombrer dans la dépression et l'anxiété, affectant gravement sa santé mentale. Devoir maintenir son image publique et répondre aux attentes des fans a laissé Lou épuisée et désorientée. La vie de Lou après sa participation à l'émission de télé-réalité W9 est devenue chaotique et pleine d'instabilité. Elle a essayé de trouver un moyen de retrouver un équilibre dans sa vie, mais les pressions de la célébrité et des médias l'ont empêché de reprendre sa vie normale comme avant. Lou a partagé sur les réseaux sociaux les difficultés auxquelles elle est confrontée, mais rien ne semble pouvoir l'aider à sortir de cette crise psychologique. La famille de Jean-Pierre Pernaut était également très inquiète de l'état de Lou. Ils ont tout fait pour l'aider à surmonter les difficultés et à reprendre confiance. Cependant, leurs efforts ne semblent pas suffisants pour soulager la douleur et la blessure que ressent Lou. Les problèmes auxquels Lou est confrontée ne sont pas seulement des difficultés personnelles, mais aussi une conséquence du fait d'être une personnalité publique à l'ère numérique, où chacun de ses mouvements est analysé et critiqué par des millions de personnes. Bien que Lou Pernaut soit née dans une famille célèbre et riche, elle ne pouvait éviter les pressions et les défis de la vie moderne. La renommée peut apporter de nombreuses opportunités, mais elle s'accompagne également de lourdes responsabilités et de lourdes pressions. Lou a dû apprendre à faire face à ces difficultés, et même si son parcours reste difficile, sa famille et ses proches seront toujours à ses côtés pour la soutenir et l'aider à traverser cette épreuve. En fin de compte, l'histoire de Lou Pernaut témoigne du fait que la célébrité n'accompagne pas toujours le bonheur. Les pressions des médias et des réseaux sociaux peuvent avoir un impact profond sur la psychologie et la vie de jeunes comme Lou, les faisant sombrer facilement dans un état de crise mentale. Lou Pernaut, fille de Jean-Pierre Pernaut, a fait ses premiers pas dans l'émission de télé-réalité Les 50 sur la chaîne W9. Il s'agit d'un tournant majeur dans sa carrière, marquant le début d'un parcours prometteur dans le monde du divertissement. Cependant, parallèlement à la renommée soudaine de cette émission, Lou a dû faire face à un côté cruel de la renommée, une vague de harcèlement en ligne. La participation à l'émission de télé-réalité Les 50 a propulsé le nom de Lou Pernaut à un nouveau niveau. Pour elle, c'est l'occasion de s'affirmer et de se créer une image personnelle aux yeux du public. Cependant, la célébrité a toujours des conséquences imprévisibles et Lou est devenue la cible de harceleurs sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas hésité à utiliser des mots durs, à la critiquer et à l'attaquer simplement à cause de son apparition à la télévision. La vague de harcèlement à laquelle Lou a été confrontée l'a non seulement affectée psychologiquement, mais a également inquiété sa famille. Lou, comme beaucoup d'autres jeunes confrontés aux réseaux sociaux, a subi une énorme pression due aux commentaires négatifs et à l'examen minutieux du public. Cette situation est aggravée par les menaces et insultes apparemment incessantes en ligne. Cela a forcé Lou à trouver un moyen de se protéger et à apprendre à gérer les pressions qu'engendre la célébrité. Malgré de nombreuses difficultés, Lou a toujours tenu bon. Elle ne s'est pas laissée abattre par les critiques. Au lieu de cela, elle a choisi de relever chaque défi avec fermeté et calme. Lou a partagé sur les réseaux sociaux qu'elle ne se laisse pas affecter par des paroles négatives et qu'elle continuera à avancer sur le chemin qu'elle a choisi.
Cela montre l'esprit combatif de Lou et sa volonté inébranlable de poursuivre ses rêves et de se défendre contre les contestations de l'opinion publique. L'histoire de Lou Pernot nous montre plus clairement la pression et les défis auxquels les jeunes sont confrontés lorsqu'ils entrent dans l'industrie du divertissement. La célébrité n'apporte pas seulement la gloire, mais comporte également des dangers potentiels, notamment de la part des utilisateurs des réseaux sociaux. Faire face au harcèlement en ligne fait désormais partie de la vie moderne, et Lou Pernot fait partie des jeunes courageux qui s'opposent à cette attaque. En conséquence, l'histoire de Lou n'est pas seulement une question de célébrité mais aussi la façon d'affronter les difficultés du monde moderne. Elle est un exemple de résilience et de courage, continuant à poursuivre sa passion malgré l'immense pression de l'opinion publique. Lou Pernot, fille de Jean-Pierre Pernot, a récemment participé à la populaire émission de télé-réalité Les 50. Mais peu après sa première apparition, elle est devenue la cible d'une vague de violence en ligne. Sur les réseaux sociaux, elle a été attaquée par certains internautes avec des propos grossiers et insultants, notamment liés à sa silhouette et à son poids. Des messages négatifs comme « Elle a pris trop de poids »,« Reconsidérez votre alimentation » ou encore « Assumez la responsabilité de votre silhouette » apparaissent constamment, faisant subir à Lou Pernot des pressions et des critiques injustes de la part de la communauté en ligne. Les réseaux sociaux, qui étaient autrefois un espace où elle pouvait se connecter avec ses fans et partager des moments heureux de la vie, sont désormais devenus un lieu plein de critiques sévères. Non seulement Lou Pernot a été jugé sur sa capacité à participer à l'émission, mais il a également dû subir des jugements inutiles sur son corps. Elle est devenue victime d'une culture toxique de la honte, dans laquelle des normes irréalistes de beauté et de poids sont imposées aux femmes, en particulier aux célébrités. Pour autant, Lou Pernot n'a pas choisi de garder le silence face à New York, avec une liste d'invités comprenant des personnalités comme Kevin Kline et Billy Joel. Cependant, l'occasion joyeuse céda rapidement la place à la discorde. Même pendant leur lune de miel, Fisher se souvient avoir engagé des disputes animées avec son nouveau mari, déclarant « Je ne t'aime pas seulement, je ne t'aime pas personnellement ». Pourtant, cela ne faisait que marquer le début de leur lutte. Fisher avait un don pour arracher des rires à Paul Simon, une qualité qui servait souvent de bouée de sauvetage dans leurs relations tumultueuses. Son sens de l'humour et son esprit lumineux agissaient comme un catalyseur pour leur réconciliation répétée. Malheureusement, le rire seul ne pouvait pas soutenir leur union, et après à peine 11 mois, ils décidèrent de se séparer. Cependant, fidèles à leur schéma, cette séparation ne marqua qu'un autre chapitre de leur histoire d'amour cyclique. Comme des aimants volages attirés l'un par l'autre, Fisher et Simon se retrouvaient constamment dans les bras l'un de l'autre. Même après leur divorce, Fisher et Simon restèrent liés, Fisher assumant un rôle maternel dans la vie de Harper, le fils de Simon issu d'un précédent mariage. Malgré des désaccords occasionnels, Fisher s'efforça de trouver de l'humour dans leurs conflits, se rappelant de la force de leur lien. Pourtant, malgré ces efforts, une rencontre décisive au Brésil modifia le cours de leur relation. Tandis que Simon se plongeait dans la composition musicale, Fisher chercha du réconfort auprès d'un guérisseur spirituel lors de leur séjour au Brésil. Participant à une cérémonie de purification impliquant du thé hallucinogène, Fisher eut des visions transformantes qui la poussèrent à rompre définitivement avec Simon. Elle décrivit vivement se sentir submergée par l'intellect dominant de Simon et le poids de son influence. Bien que Simon s'inspirât de sa romance avec Fisher dans ses chansons, il adopta une position privée sur leur relation, contrastant avec l'approche franche de Fisher. Dans sa célèbre chanson Grassland, Simon fait allusion à Fisher, dépeignant la douleur de son départ avec des images poignantes. La lutte de Fisher contre la toxicomanie a commencé pendant le tournage de l'Empire contre-attaque et a empiré au fil du temps. Initialement inconsciente de son diagnostic de trouble bipolaire, elle a eu recours au Percodan dans une tentative mal avisée de stabiliser ses humeurs. Cependant, sa dépendance a rapidement augmenté, conduisant à des niveaux alarmants de consommation jusqu'à 30 pilules de Percodan par jour. Désespérée de soulagement, Fisher a fini par se livrer à la recherche de drogue dans les affaires de ses amis et de sa famille. Sa dépendance a atteint un nadir terrifiant à l'âge de 28 ans lorsqu'elle a subi une overdose mettant sa vie en danger, nécessitant une hospitalisation pour pompage d'estomac. Après cet épisode traumatisant, Fisher a confronté son diagnostic de trouble bipolaire et a entrepris un voyage de rétablissement. Malgré l'obscurité de ses luttes,
Fisher a trouvé du réconfort dans sa réhabilitation, transformant ses expériences en son roman Carte postale du bord. À travers son récit sincère, elle a suscité des conversations sur la maladie mentale et la toxicomanie, offrant de l'espoir à d'autres confrontés à des défis similaires. Malgré ses luttes personnelles, Fisher a réussi à se tailler une carrière réussie, notamment dans l'écriture. Aux côtés de ses efforts d'actrice, elle s'est fait connaître comme une script doctor prolifique à Hollywood, affinant le dialogue de divers scénarios, y compris ceux des préquels de Star Wars de George Lucas. À son insu, son implication avec la franchise emblématique était loin d'être terminée. À la suite de la conclusion de sa relation tumultueuse avec Paul Simon, Fisher s'est lancé dans une romance avec le célèbre agent de talent Brian Lourd au début des années 90. Bien souvent désigné comme son deuxième mari, le couple ne s'est jamais officiellement marié. Leur union, cependant, a donné naissance à une fille prénommée Billie. Pourtant, leur vie en apparence idyllique a pris un tournant dévastateur lorsque Lourd a révélé une nouvelle choquante. Dans un retournement de situation déchirant, Lourd a quitté Fisher pour un autre homme, la laissant se sentir humiliée et trahie. Les parallèles avec la rupture tumultueuse de ses propres parents, le départ d'Eddie Fisher de Debbie Reynolds pour Elizabeth Taylor étaient frappants, Fisher se retrouvant dans les chaussures de sa mère, chargée d'élever un enfant seul. En 2003, Fisher a croisé la route de James Blunt, un jeune ex-soldat. Par l'intermédiaire de connaissances mutuelles, leur amitié improbable a fleuri autour de repas partagés, conduisant Fisher à inviter Blunt à rester chez elle pendant qu'il enregistrait son premier album à Los Angeles. De bons souvenirs ont été forgés lors de leur séjour ensemble, y compris des séances d'enregistrement dans la salle de bain de Fisher et des interactions avec sa mère, Debbie Reynolds, qui insistait pour être parfaitement maquillée avant de rencontrer Blunt. Pourtant, parmi les rires,